Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire le premier roulage avec la E30 de James. Premier roulage, tu l'avais filmé, ouais, mais on n'était pas encore à l'éthanol. On avait tout fait au 98, c'est le lendemain. Donc, on n'a pas filmé, mais on a passé la E30 à éthanol. Donc là, je revois la cranking fuel. Donc ça, c'est vraiment l'injection d'essence sur le démarreur. Ok, donc déjà, on va voir comme ça ce que ça donne. C'est un peu mieux? Légèrement, ouais. Bon, du coup, là, il y a quand même pas mal de rangements qui ont été faits. Alors vraiment vite fait. Hein. Vite fait. Bah après, c'était... Ouais, avant, c'était vraiment tout par terre. Eh, Motorsport. Ça, c'est plus 10 chevaux. La base, quand il roule, les AFR, tout ça, on est bien. On va essayer de revoir un peu l'allumage pour gratter quelques chevaux aujourd'hui. On a oublié de préciser combien de kilomètres. Là, tu fais plus 1000 sur celui du bal. Plus 1000. Donc là, 592 plus 1000, donc 1580. Donc ça, bon, hein. bref, 1600 pour arrondir. Ouais, Quoi. 1600, ouais. Donc 1600 km, donc autant vous dire que le rodage, on est plutôt bon. Question. Question con, attention. Ah non, mais aucun problème. L'histoire des retours d'échappement qu'elle me fait avec le retard que tu m'as mis, ça influence quelque chose ça sur la segmentation? Pas du tout. C'est sur les joints de queue de soupape que ça agit. Ça pète avec du retard, c'est-à-dire qu'en fait, t'as ton piston qui est là. Ouais. Et donc ça c'est 0, ok ouais. Donc les deux soupapes fermées. Et en fait, quand le piston il redescend, bah il commence à avoir du retard, c'est après. Tu vois, le piston, quand t'as de l'avance, quand tu pètes, tu sais que tu pètes à 20 degrés, le piston il est pas encore monté, il monte tout juste, donc 20 degrés. Alors qu'en fait, bah, dès qu'il redescend, la soupape d'échappement elle s'ouvre, tout le temps. Ah ouais. Ouais, et en fait ça pète à ce moment-là. Donc ça pète quand le piston redescend et quand la soupape s'ouvre. Donc essentiellement, vu que c'est une explosion et tout veut partir, le piston prend un peu, mettons le piston il prend plus quand c'est fermé d'un point de vue soupape, parce que ça pète. Surtout question de segmentation, parce que si je dis pas de conneries, je crois qu'elle fume encore un peu. Ouais. Non mais pour moi ce qui prend surtout, c'est la soupape, les joints de queue de soupape. Non mais je veux dire, c'est au niveau de la culasse, au niveau du bas moteur, ça prend pas... Bah le piston ça lui pète plus fort dans la gueule quand c'est normal hein. Parce que là en plus tu pètes, t'as enlevé le papillon, donc t'as moins d'air, t'as moins d'essence. Et quand tu mets pied planche, le piston et les deux soupapes fermées, il prend beaucoup plus cher. Alors la ceinture ça va pas changer? Non, toujours pas, ouais. Tiens d'ailleurs je suis gentil, je te la donne. Ah c'est gentil. Est-ce qu'on porte bien sinon depuis... on s'est vu la dernière fois c'était à 800 km, là à 1600. Donc t'as fait le double. C'est ouf hein, pourtant c'était il y a une semaine. Mais même pas, attends on est quoi? On est mercredi, on s'est vu vendredi. Ah t'as bien roulé? Samedi. T'as bien roulé là hein. Non, ça va bien, vas-y. On va faire autre chose aussi. Le rupteur. Tu penses à ce que je pense? Le rupteur. Ouais, on va mettre un rupteur à 6500 parce qu'il faut que je mappe bien la voiture. Ouais, on s'arrêtera à 6500 ouais. Parce que c'est suffisant. Bah là, en tout cas, sur papier, hein, l'arbre à cam qu'il y a dedans, il fonctionne de 2000 à 6500 tours. Donc ça sert à rien d'aller au-dessus. Mais j'ai tellement hâte de finir l'autre, je te jure. Ah bah normal. T'as refait les pistons ou pas? Non, toujours pas. Là, je te jure, ça me fout le démon. Hein. Mais tout ce que j'ai commandé jusqu'à maintenant, avec la pénurie qu'il y a eu, j'ai tout dû attendre 3 mois. Donc là, ça se trouve, je vais attendre. Carparted, ils l'ont mis en expo ton moteur. Bah, j'aurais demandé, en vrai, ils sont super cool parce qu'ils m'ont dit non, mais il n'y a pas de problème. On a plein de boulot à côté, ton moteur ne nous dérange pas tant que ça. En mode, ça nous fait plus chier pour toi, ils m'ont dit. Ah ouais. Donc vraiment super cool. Ah, des bisous, Carparted. Bah, gros bisous, les mecs.
maréchaussée nous regarde. La marée. Il nous regarde très mal. Il nous regarde très mal. On va aller chercher à boire et on va attendre le départ de la maréchaussée. Tu veux pas leur faire un petit tuning là? Non, un petit, non. Un petit hop. Ça c'est bien, tu vois. Cet homme utilise le pistolet bleu. Le pistolet bleu. Ah! Je bloque la poignée. Vœu technique. La poignée bloquée. Mais non. J'ai rajouté 2 degrés d'avance dans les hauts tours et c'est bête mais c'est très notable, enfin ça se sent déjà un petit peu quoi. Quoi? La compensation. Ouais, c'est ça. Regarde, il a fait comme ça. Allez, on mange la soupe. On se croirait sur piste avec le brouillard. On va essayer d'activer la compensation et voir si ça marche. Donc tu es dans Fuel, Lambda Control. Et là je l'active. Alors je précise bien que c'est une large bande. Très important quand même. Une large bande? Ouais. Parce que tu as les sons de Lambda, tu as les bandes étroites de base qui varient entre 0 et 1 volt. Et tu as les larges bandes qui varient entre 0 et 5 volts. Et pour ça, ah je savais pas ça. ah ben, regarde la vidéo sur les AFR. Mais oui, je vais pas regarder alors. Ceci n'est pas une moto. Oh, il a fait un coup de fusil là. Marche bien l'auto. Cet homme va remettre de l'huile avant de faire la vidange. J'ai une vidange en continu en fait. C'est une vidange en continu. C'est l'avantage des BMW. Je filtre tout sauf la limaille. Le rodage est fini. Plus ou moins ouais. On a mappé plutôt bien la voiture. Niveau FR on est bon. J'ai mis un peu d'avance à l'allumage dans les hauts tours pour qu'il gratte un peu plus de puissance. Pour un M20 M20 ça marche plutôt bien quand même hein. Bah après il y a tout qui suit derrière, faut voir. En fait le truc qu'il y a, c'est que je peux pas me comparer à un autre 320i qui est stock parce que j'ai le ratio 4-10 et j'ai rien que ça change. Puis, et tu vois il y a plein de trucs. En fait, même si, parce que j'ai un pote qui me dit ouais faudrait qu'on compare, je dis ouais mais ok on peut peut-être avoir un peu pas la même prépa moteur mais 4-10 ça change. Ouais. Mais même sans parler de la puissance, quoi que ce soit, la voiture est magnifique. Et puis surtout, la cerise sur le gâteau. Vraiment. Le truc qui la rend unique. Je sais pas l'échappement. Le son. Ah ouais ça. Le son. Quand t'es parti là-bas, on dirait une moto. C'est pourquoi ça? C'est parce que. Alors tu sais quoi? Non, parce que je sais qu'il y en a qui vont demander. T'as pas de chance, la photo elle est pas loin, j'ai vite la retrouver. Mais en fait, c'est. Pourquoi elle fait un bruit de moto? Voilà, c'est parce qu'en fait, je suis en titube de A à Z. C'est-à-dire que sortie collecteur,
jusqu'à, je te dis même sortie de soupape parce qu'on a retaillé dans la culasse pour avoir diamètre 51. Ok. Donc sortie de culasse jusqu'à la fin, je suis en full 51. D'accord. Parce qu'il y en a plein qui passent en gros diamètre, même... et je suis en double tubure tout le long aussi. Double, ouais, non, en fait, tu fais 6, 2 et 2 tout le long. 2 tout le long. Et j'ai un X-Pipe, c'est tout. Par contre, après le X-Pipe, c'est du full sur mesure. Full sur mesure. Donc, t'as, comme on l'a dit, la gamelle, on va vous montrer, donc il a eu un silencieux qui reste, le silencieux qui reste en 51. Tout est en 51. Et jusqu'au full tube qui est à l'arrière de la voiture. C'est ça. Full 51. Et c'est ce qui fait que du coup, bah, ça prend des tout. Enfin, ça fait un vrai bruit aigu quand tu montes dans les tours. Le bruit. Parce que t'as du gros tube, ça fait un bruit vachement plus gros. Tu te dis pas que c'est un moteur M20 30, ou M50. À part celui qui connaît réellement, mais sinon, ouais, tu vois, comme le ça. Le bruit est vraiment particulier. C'est vrai. Voilà, du coup, c'était la vidéo fin de rodage, roulage avec la E30. Peut-être qu'un jour on se baladera ensemble, c'est pas pour tout de suite. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Voilà, c'était la vidéo sur la E30 les gars. Allez, ciao ciao.